Salut à tous, c'est votre frère Gobam, depuis le mont Sinaï. J'espère que la connexion est bonne. Je vais pas être long. Bref. Néanmoins, si ça bug, faites-moi signe à l'écrit, mettez un message. Ouais, non? Ok. C'est un conseil que je donne à ceux qui le veulent bien. J'encourage les Gabonais à cesser le plus tôt possible de s'identifier à des animaux dans cette lutte que nous menons. Tout à l'heure, sur un post, j'ai échangé rapidement avec un frère et je veux lui répondre maintenant parce qu'il a soulevé un point qui est intéressant, mais je veux répondre à ce frère. Vous savez, si on était dans une compétition olympique ou dans une bagarre, dans une arène ou du moins sur un ring de boxe, je n'aurais aucun problème à ce que les Gabonais s'identifient à un gorille ou à une panthère parce que justement l'occasion voudrait que la force physique, l'instinct, l'émotion soit du côté du vainqueur. Donc si c'était une bagarre physique, une bagarre des émotions, une bagarre animale que l'on livrait au régime Bongo, je n'aurais aucun problème. Par exemple, si un guerrier décide de prendre ses armes et d'aller attaquer Ali Bongo, je lui conseillerais, lui, réellement, de s'identifier à un animal féroce. Pour que lorsqu'il va pointer son fusil, il tire avec beaucoup de sang-froid, etc. Donc chaque chose est appropriée. Mais pour le combat qui consiste à délivrer l'Afrique, le Gabon, des nègres de maison et de la colonie impériale, ce n'est pas la nature animale que nous devons mettre en avant. Pour ce combat qui demande absolument beaucoup de réflexion et de sagesse, j'encourage les Gabonais à aspirer à être des hommes. À la rigueur, à chercher à s'identifier avec Dieu. Car nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques, nous ne sommes pas dans une compétition de chasse, nous sommes dans un combat pour libérer un pays. Donc il faut aspirer à l'être le plus complet, à l'être le plus supérieur de la création, c'est-à-dire l'homme. C'est à l'homme que Dieu a confié la terre, et il n'y a aucune créature sur terre qui est supérieure à l'homme, lorsqu'il s'agit de l'intellect. Et comme j'ai dit tantôt dans mes posts, c'est grâce à l'intellect, grâce au cogito, grâce à la science, grâce à la connaissance, que l'homme blanc a réussi à dominer l'homme noir. Parce que sur le plan de vue physique, je doute fort que si notre combat contre l'Occident se résumait à une bagarre dans un bar, ou bien un match de boxe, je vois mal l'homme noir dominer, l'homme blanc du moins dominer l'homme noir. La preuve, on a eu des grands boxeurs comme Mike Tyson, comme Mohamed Ali, qui ont prouvé que l'homme noir peut être très dangereux et difficile à battre par un peuple étranger. Donc si c'était une bagarre physique, oui, soyez féroce comme la panthère, soyez fort comme l'éléphant, ouais, voilà. J'aime des potes qui faisaient à l'époque les arts martiaux, et beaucoup d'entre eux s'identifiaient à des animaux pour combattre. J'avais un qui faisait le judo, qui était un éléphant, dont il était pratiquement impossible à soulever. L'autre c'était un singe. Voilà, bon bref. Mais c'est pas le combat que nous on mène maintenant. Les Européens ont réussi à nous mener en bateau depuis plus de 1000 ans, 600 ans pour certains, d'autres même encore 300 ans. Peu importe, depuis beaucoup de siècles, l'Occident nous malmène, nous domine, nous écrase, parce que le blanc est réfléchi. C'est tout. Donc le peuple qui veut se libérer doit apprendre à réfléchir. Et ce n'est pas en disant un peuple qui doit être comme une panthère qu'on encourage les gens à réfléchir. Quand on dit aux gens d'être comme des panthères, on les encourage justement à faire appel à leurs émotions, à leurs réflexes, à leur gérie pour pouvoir mener le combat. Et après on ne va nulle part. Alors qu'aujourd'hui, c'est par la réflexion poussée qui par la suite pourra produire des actions qu'on pourra faire tomber l'Occident et les nègres de maison qu'ils emploient pour nous dominer. Vu que nous n'avons pas d'armes, pas assez de moyens, mais nous avons quand même un cerveau et Dieu de notre côté. Donc, je dis aux Gabonais qui le veulent, je vous encourage à laisser tomber ces maximes. Vous comprenez? Si c'était la force physique, si c'était par les émotions, si c'était par l'instinct animal, si c'était par ce genre d'appel qu'on aurait pu libérer l'Afrique, il y a longtemps l'Afrique aurait été libérée. Mais depuis 600 ans, on nous malmène parce que notre ennemi réfléchit, notre ennemi anticipe, notre ennemi planifie minutieusement, notre ennemi se documente, notre ennemi nous épie, il nous étudie,
Il emploie toutes sortes de sciences sur nous, psychologie, anthropologie, géographie. Il connaît notre terrain, nos cartes, nos mœurs, nos faiblesses. Il ne fait appel qu'à son intelligence pour bien nous malmener. Donc face à un ennemi qui réfléchit, il faut aussi des Gabonais qui vont aussi réfléchir. Puisque le combat est à ce niveau, il faut équilibrer le combat et faire en sorte que le Gabonais puisse chercher la connaissance, parce que c'est cette dernière qui leur donnera l'avantage sur ceux qui l'oppriment. Il faut lire, il faut se documenter, il faut encourager les gens à être des hommes, à faire usage de leur cerveau, et ne pas se laisser emporter par les émotions, se laisser emporter par la colère, se laisser emporter par les mouvements, par les blagues. Il faut être serein et le plus possible réfléchir avant d'agir. Tantôt, je citais le cas malheureux des élections au Gabon. Les nègres de maison qui nous dominent comme Ali Bongo et la France savaient que beaucoup de Gabonais prendraient les rues à l'annonce des faux résultats. Parce qu'ils savent qu'on est un peuple prévisible qui est quelque part condamné à refaire les mêmes erreurs. Et c'est quand on est dominé par la nature animale qu'on fait tout le temps les mêmes choses. Depuis des millénaires que l'homme pêche du poisson, jamais les poissons n'ont arrêté de manger à l'hameçon. Est-ce que je mens? Depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles que les hommes vont à la pêche avec le filet, les poissons voient le filet, ils vont toujours dans le foutu filet. Parce que c'est ça qui différencie l'animal et l'homme. L'homme apprend de ses erreurs et se rectifie. L'animal est condamné à avoir toujours le même comportement, tout le temps, en toutes circonstances. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, tu vas à la pêche avec l'hameçon, tu vas toujours attraper un poisson. Parce qu'entre eux, ils ne prennent pas garde à ce qui se passe, ils ne maintiennent pas l'histoire, leur histoire, ils les ignorent, donc chacun vit sa vie, et puis quand ils voient l'hameçon, ils l'attrapent, et puis voilà, on le mange. C'est comme ça. Mais un peuple qui sait qu'Ali Bongo en 2009, et des leaders qui se respectent, devaient anticiper ce genre de choses, pour dire, écoutez, non, n'allez pas dans les rues, même s'ils trichent comme quoi, restez chez vous, restez serein. Apprenons aussi à surprendre l'adversaire, et ne pas toujours marcher dans le sentier qu'il a préparé pour nous. Pire encore, 3 mois avant les élections, on a eu une doc qu'Ali Bongo avait acheté des armes et qui faisait rentrer au Gabon des miliciens. Est-ce que ça empêchait les Gabonais de prendre les rues sans réfléchir? Confortés également par leur leader qui les avait menti en leur disant que allez, rien ne va vous arriver. La tromperie aussi, entre parenthèses. Voilà. Hein? D'autres peuples qui vivent ça une fois, deuxième fois, ils ne font plus pareil. Mais nous, malheureusement, on a du mal à tirer les leçons de notre histoire. Et le comble, c'est que trop souvent, on s'identifie aux mauvais exemples pour notre lutte. C'est important. Donc, je dis que ceux qui veulent être des animaux sauvages, il y a des endroits pour ça. Si on parle du sprint, un Gabonais te dit qu'il veut être une panthère pour courir vite, alléluia. Les félins courent très vite, il a raison. En pensant à la panthère, sur le terrain de football, il va vite courir. Ok? Voilà. Mais quand il s'agit de libérer un pays, ce n'est pas sur l'animal panthère que les gens vont reposer leur identification, leur espoir. Non. Pour libérer un pays, il faut le cerveau. C'est un travail difficile. Un travail difficile. Il faut utiliser les mêmes armes que l'ennemi a utilisées pour d'abord emprisonner le pays. Vous comprenez? Des gens s'asseyent 24 heures sur 24 tous les jours pour réfléchir comment garder le Bantou captif. Est-ce que le Bantou en a même conscience? Parce que beaucoup de gens blaguent, ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent que c'est facile. Des centaines de personnes s'asseyent tout le temps pour réfléchir comment te garder en prison. Mais pour sortir de là, il faut vraiment bien s'asseoir et bien réfléchir. Hein. C'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu. La moindre erreur est fatale. Et combien sont déjà morts au Gabon pour la liberté? Parce qu'on encourage les gens à toujours être dans les émotions, à ne pas vouloir réfléchir. On pense que c'est une affaire de sentiments. C'est les sentiments qui vont enlever Ali Bongo du pouvoir. C'est les sentiments qui vont enlever la France. Pas du tout. Est-ce que c'est par les sentiments que les Blancs ont colonisé l'Afrique? Bien qu'ils ont dominé l'Afrique et le monde. C'est par les sentiments? Hein? Pas du tout. Donc, on va pas inventer la roue. Faisons un effort, aujourd'hui, d'encourager les Gabonais
à prendre le combat au sérieux, et à faire appel le plus possible à l'intelligence naturelle que Dieu leur a donnée, et d'ajouter à celle-ci la connaissance de leur histoire, pour que lorsque les actions se fassent, elles se fassent avec beaucoup de discernement, pour qu'au moins on puisse voir les fruits de ce qu'on fait. Et si c'est le populisme, pour dire qu'on pousse, on sert les idioties pareil, les slogans qui n'ont pas de sens, si c'est ça que les Gabonais veulent, ils vont continuer à être dans la figuration jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez? Parce que je le répète encore, l'homme blanc n'est pas dérangé par quelques nègres qui crient dans la rue, ça, il n'a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça n'empêche pas Macron de voyager ou bien il n'a rien à cirer de tout ça. L'homme blanc ne respecte que le cash, le concret, les véritables rapports de force. Et on ne peut pas établir rapport de force si on veut toujours s'identifier à des choses qui ne devraient pas l'être. Est-ce qu'on se comprend? Ok? Donc, ça c'est pour répondre à mon frangin qui me disait que dans la Bible, on dit que Jésus est le roi de Juda, mais c'est dans le contexte que Jésus vient attaquer le monde. C'est pas dans le contexte que Jésus est Jésus. Voilà. Donc, Jésus disait aux hommes d'être malins rusés comme des serpents, être doux comme des agneaux, quand il le fallait. À chaque problème, une solution. Pour le problème du Gabon, là, c'est pas la panthère qui va nous aider. Hein. Pour le problème du Gabon, là, c'est très grave. C'est l'homme gabonais qui est intelligent naturellement, qui est rempli de sagesse, qui doit aller puiser au fond de lui-même la connaissance pour faire tomber ce régime et libérer l'Afrique de ces gens qui l'emmerdent. Donc l'homme gabonais ne peut pas courir quand il va tout le monde courir. Quand tout le monde court, il doit s'arrêter pour demander est-ce que quand je cours là, ça a un sens. L'homme gabonais doit se poser beaucoup de questions avant d'agir, car le terrain est trop miné. Et les choses sont souvent très complexes. Il doit être prudent, sage, affûté, aiguisé. Et dans le règne animal, tu ne trouveras aucun animal qui a ces qualités qui sont aujourd'hui requises pour que nous puissions changer ce pays. Si tu connais un animal qui a toutes ces qualités, donne-moi le nom. Il n'y a pas. Le seul animal sur Terre qui est capable d'étudier un terrain, d'analyser une situation, de faire ses recherches, de s'organiser, de se discipliner, même à la rigueur, même de faire des trucs pour décevoir l'ennemi, c'est l'homme. Il n'y a que lui qui fait ça. L'homme est le seul capable de pouvoir régler ce problème-là. Donc les Bantous, soient ce qu'ils soient, des hommes, faits à l'image de Dieu. C'était Gobam depuis Mont Sinaï. Les tablettes arrivent. Soyez patients, ça vient bientôt. Ok?